Bonjour mes chers amis du signe de la balance, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour cette fois parler un peu du mois de juin ensemble. Comment va se dérouler ce mois de juin, sous quels auspices, comment ça va se passer pour vous dans l'ensemble bien sûr, et on le verra tout à l'heure dans quelques détails peut-être. Vous avez pour commencer donc possibilité d'étudier cela avec moi par l'oracle plutôt de François Joly qu'on ne présente plus. Si vous avez encore des lacunes et que vous ne savez pas qui est François Joly, je vous invite à aller voir ses peintures, formidables peintures qui se trouvent dans le lien sous la vidéo. C'est un peintre normand et c'est une personne qui a une peinture assez magnifique, je dois le dire, avec beaucoup de symbolique. Beaucoup de symboles, beaucoup de beauté dans sa peinture, beaucoup de couleurs et d'enchantement. Enfin, ce qui me concerne, je suis une inconditionnelle de François. Voilà, on fera certainement une vidéo, c'est prévu. Bon, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. Hein, je vous avoue qu'il est en Pologne, et je crois en ce moment. Hein, vous pourrez regarder ça sur sa page, pour ceux qui ont la possibilité de le voir sur Facebook. Voilà. Alors, je me rends compte que ma bougie n'est pas allumée. Voilà qui est fait. On commence donc par l'oracle de François pour ce mois de juin. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien, que tout se passe bien pour vous. On va peut-être bloquer la petite boîte pour ne pas qu'elle cesse de tomber. Voilà. Alors, ce mois de juin, quels sont les points forts, les aspects sociaux, les aspects relationnels, affectifs, et j'en passe. Pour ce mois de juin, mes amis Balance, on a l'évasion à gauche et on a l'esprit de la forêt à droite. Vous voyez un peu la beauté de ces peintures. Vous retrouvez cela sur Facebook, également dans le lien du site de François. Ça nous parle quand même de une période, peut-être mai, peut-être fin mai, peut-être courant mai, où vous avez peut-être vous-même eu un peu de mal à vous relever de quelque chose. Il y avait comme un besoin de s'évader, et ça a été compliqué, hein, peut-être pour certains. On vous dit que ce temps est révolu et que peut-être aujourd'hui, vous allez pouvoir goûter à votre bonheur, goûter à votre plaisir, goûter aux fruits de la vie, hein, quelque part. Se reconnecter avec sa propre féerie, les mondes invisibles. On voit la réalité, et j'insiste sur ce mot, la réalité des mondes invisibles. C'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose que cette chose n'existe pas. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être des personnes qui ont entendu parler de quelque chose qui les questionne, parce que ça fait partie du monde de l'invisible. Vous voyez, la psychologie par exemple. On ne peut pas dire que la psychologie, on ne peut pas la tâter, vous voyez ce que je veux dire. Pourtant ça existe. Hein. Ça fait partie des choses mystérieuses de ce monde qui sont en relation avec l'imaginaire et avec l'esprit. On vous demande de retrouver votre âme d'enfant pour ce mois de juin, mes amis, donc n'hésitez pas à vous laisser aller comme ça devant des spectacles de la vie, tout simplement. Alors, ça peut être bien sûr des belles forêts, si vous avez des belles forêts autour de vous, des choses qui viennent vous chercher visuellement, qui viennent vous interpeller, qui font partie de l'imaginaire, mais aussi qui vont vous demander de penser à vous, de vous remplir en fait de tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui est beau pour vous. Alors les mondes intérieurs, en effet, elle sera déjà souvent sortie cette carte. Les mondes intérieurs nous ramènent encore aux mondes invisibles, vous voyez. Et le champ des possibles nous donne des perspectives de vie nouvelles, comme si votre chemin allait un peu vous étonner en ce mois de juin. Vous étonnez parce que c'est comme si vous ne saviez pas où vous allez, mais vous avez confiance parce que c'est quelque chose qui est en résonance avec ce que vous faites, avec ce que vous êtes. Même si vous n'y voyez pas grand-chose, c'est un peu glauque, on a l'impression que malgré tout, vous avez envie d'y aller vers ce chemin qui ne semble pas vous ressembler. Hein. C'est un peu comme ça que je ressens les choses ici. Cette force, qu'est-ce qu'elle nous dit ?
Cette force, elle nous parle en fait de nous demander simplement si toute cette puissance qu'on a en nous, si on la mettait au service de la cause. Alors la cause, c'est la cause du karma, c'est-à-dire comment je peux régler des choses maintenant, parce que je ne les ai pas réglées avant. C'est peut-être pour moi maintenant, vous voyez, il est temps. C'est peut-être pour moi maintenant le temps de régler des choses qui traînent, qui n'ont jamais été bien claires pour vous. Bon, on vous parle de causalité des vies passées. Vous savez, quand on produit des actes, et ici vous avez la force qui vous a peut-être emmené vers à des moments où vous avez besoin, vous voyez, de forcer la porte des événements, ou peut-être de demander des comptes à quelqu'un, vous voyez, alors je ne vais pas dire enguirlander quelqu'un, mais quand même, il y a un petit peu de ça. Hein. Et puis ici, on vous dit que il est temps maintenant que tu vois un peu à quoi ça aura servi. Bon, alors, pour certains, bah, ce sera doux, parce qu'après tout, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes vies, hein, heureusement d'ailleurs. Pour certains, ce sera plus compliqué. Mais ça, on ne peut pas le dire, hein, c'est vraiment un tirage général. Ce qu'on voit en quatrième de coupe, quand même, et ça c'est quand même remarquable ici, c'est que vous avez la carte de la bienveillance. Quand on a la carte de la bienveillance au milieu du jeu ainsi, ça veut quand même nous parler de pensée positive, d'actes positifs. Il y a même la naissance derrière, vous voyez. Donc pour certains, il y a peut-être un bébé pour l'année prochaine ou pour les mois qui viennent qui serait mis en route. Pour d'autres, on sent que il y a une justice, il y a une façon de voir les choses qui devient plus concrète au fur et à mesure que vous avancez dans vos épreuves. C'est comme si vous ne voyiez pas vers où vous alliez avant et que maintenant vous ressentez de plus en plus. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure du champ des possibles. Bon, il n'en est pas moins vrai que vous devez quand même rester centré sur ce qui vous fait du bien. On a vu tout à l'heure, l'esprit de la forêt, c'est vraiment ne pas vous oublier, vous faire du bien, vous remplir. Et l'évasion également, c'est vraiment ça. Hein. S'évader, prendre un bouquin sur l'étagère qu'on n'a pas encore lu alors qu'il ça fait 10 ans que vous l'avez chez vous. Il est peut-être temps d'y aller et de vous permettre de rêver, mais aussi de concrétiser ce qui est possible pour vous alors que vous ne pensiez que ce n'était pas possible. Vous voyez? C'est un peu ça. Alors, on va garder en tête ces 7 cartes-là pour le détail. On en aura peut-être besoin tout à l'heure, puisque nous allons regarder la suite des événements, les maisons astrologiques, grâce au Tarot de Marseille. On continuera bien sûr avec le Béline, le petit oracle du nombre solaire et le message de l'âme, bien sûr. Hein. Et puis on regardera aussi l'influence planétaire. Vous aurez un petit peu tout ça sur ce tirage-là. Alors, mes amis, Balance ou ascendant Balance, et je profite pour vous dire que vous pouvez aller voir votre ascendant dans le descriptif. Vous pouvez aller regarder en prenant votre heure de naissance, bien entendu. Allez voir, tout simplement, quel est votre ascendant. Alors, la maison 6, s'il vous plaît, et la 7. Et la 8, très bien. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci de partager la vidéo à vos amis dont c'est l'anniversaire, par exemple. Ça peut être très sympathique comme cadeau, hein, pensez-y. Ça fait connaître la chaîne, ça ne mange pas de pain, et puis nous, ça nous aide énormément dans notre travail. Et bien sûr, merci à toutes celles et ceux qui font des tout petits dons, aussi petits soient-ils, par PayPal sur la chaîne. Vous avez bien sûr le lien sous la vidéo. Si vous voulez aider ma chaîne, je vous en remercie 1000 fois. Un tout petit don, c'est un grand don. D'accord? Alors, cette maison, elle nous emmène vers des choses un petit peu brutales, peut-être pour certains. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire que les changements qui s'opèrent en ce moment pour vous ne sont pas toujours faciles. Avec cette carte-là, on peut supposer que... Alors, certains ont dû peut-être redéterrer la hache de guerre. Hein, parce qu'il faut y aller, et voilà, c'est comme ça. Il y a un côté guerrier ici, hein, il y a un côté il faut y aller, je prends mon courage à deux mains, j'ai bullé, j'ai rêvé, maintenant il faut que j'y aille.
Ça rejoint un petit peu le champ des possibles, où on vous dit que tout est possible, mais il faut avancer quand même. Parce que ce n'est pas en rêvant que ça avance. Hein. Pour beaucoup de gens en ce moment, on a ce genre de tirage. Hein. C'est souvent le cas. Pour moi, ça vous donne une immense envie d'entreprise, d'entreprendre, je veux dire. Peut-être des projets, peut-être des nouvelles, un nouvel horizon qui se dessine pour vous. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura pour certaines balances un avant mai 2023, avant juin même, et un après juin 2023. Vous voyez, c'est très marqué. C'est très marqué. Pour un peu que vous soyez en année 5 ou en année 9, pour certains au niveau numérologique, on ne peut pas traiter ça ici bien sûr, mais renseignez-vous parce que là, c'est fort hein, quand même. Vous voyez, quand je dis que c'est fort, je retourne la force qui est dans votre maison 10. Donc vous avez pris les rênes de quelque chose. Vous êtes en train de les prendre. Il ne va pas falloir qu'on vous embête quand même beaucoup là. Je veux dire par là qu'on sent chez vous, pas forcément une impatience, mais une détermination, mais de dingue, vraiment. Et quand on connaît les balances, on sait que les balances sont plutôt arrangeantes. Bah là, on n'est pas tellement là-dedans, hein. On n'est pas tellement dans les arrangements. On est plutôt dans qu'on m'écoute pas, qu'on me comprenne pas. Moi, m'en fiche, j'avance, c'est comme ça. Ouais, il y a une détermination énorme, énorme. Quel serait votre frein? Bah, le frein, c'est de partir un peu dans tous les sens, dirons-nous. Le frein, c'est de mal se faire conseiller. Ce serait aussi peut-être d'avoir des idées, vous savez, des flops, hein, c'est-à-dire des idées avortées, des idées qui vous semblent bonnes au début, mais qui, avec la pratique, vous vous rendez compte que ce n'est pas les bonnes en fait. Donc, ce battleur, pour moi, il m'inspire moyen, hein, confiance moyen, au sens de une envie, si vous voulez, de changer de chemin toutes les 5 minutes. Vous voyez, une espèce de bougeotte intérieure. Comme vous avez la détermination, comme vous avez le courage, pourquoi vous embêteriez-vous à partir dans tous les sens et à ne pas vous donner une chance de réussir ce que vous voulez enfin commencer à faire? Soyez vraiment enfin, le conseil qu'on peut vous donner ici, c'est de rester très centré, quoi. Vous voyez, vraiment centré, hein, pour ne pas partir dans tous les sens. C'est important. Votre quotidien, mes amis, balance, ascendant balance, c'est le mat. C'est un quotidien qui va être jonché de nouveaux éléments. Ouais, c'est un mois intéressant, hein. C'est un mois où il faudra être en alerte, parce que même dans votre quotidien, vous allez trouver des idées. Encore une fois, certaines ne seront pas suivables, hein. Il y a des fois, hein, vous savez, on a des idées qui sont bonnes et on les garde. Mais parfois, les idées sont un peu médiocres. Et il ne faut pas hésiter à les balayer d'un revers de main et à vous faire aider. Faites des tutos sur YouTube quand vous trouvez que c'est compliqué, etc. Hein? On a pour vous la maison 5 est affublée du soleil quand même. Ça n'est pas rien le soleil, hein. C'est très bon, très positif. Vous allez vous sentir quand même accompagné, aidé, aimé, compris par l'autre. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, c'est ce qu'on peut dire. Hein. Dans ce qu'on voit ici, c'est j'ai des idées nouvelles, on ne me suit pas toujours d'habitude, mais là, on va me suivre parce que là, ça prend corps, ça devient cohérent. Même si, c'est vrai, vous pourriez être agacé par certaines choses dans votre quotidien, agacé au sens, c'est un peu comme des choses en trop, vous voyez, vous avez envie d'en finir avec ça, de dire, bon, je ne perds pas de temps avec ça. Bon, ça rejoint assez bien ce qu'on a dit hein, sur le battleur et sur ce côté joujou un peu, ce côté je m'amuse bien, donc pourquoi pas. Mais c'est bien de s'amuser, c'est pas le problème. Hein, bon, mais il faut que ça vous serve. Ce que vous faites, ce que vous appelez vous amuser, ça vous serve quand même dans vos projets. Hein. Alors justement, parlons-en de ces projets. C'est l'impératrice. Donc pour certains d'entre vous, il se pourrait qu'il y ait un livre à écrire, des notes à prendre, un rendu, quelque chose, une prise de notes, des vidéos à faire, je ne sais pas. En tout cas, ça concerne l'expression, la création au niveau communicationnel.
Donc oui, ça peut être un livre, oui, ça peut être des vidéos, oui, ça peut être tout ce qui se transmet par le verbe, par les mots, que ce soit visuel ou pas d'ailleurs. Donc un projet en relation avec la communication. Et c'est pas, si vous êtes adolescent par exemple, vous pourriez tout à fait commencer un journal ou un travail de regroupement, vous voyez, de témoignages par exemple aussi de personnes. Je sens ici une chaleur et un, une envie que les gens partagent quelque chose ensemble, quelque chose qui leur tient à cœur. Hein. Il y a l'aspect solaire quand même qui n'est pas anodin. Par contre, au niveau de votre foyer, ben, il y a des hauts, il y a des bas. Je dirais que ce n'est pas toujours très évident. Hein. Ce mois de juin vous emmènera vers des contraintes, peut-être. C'est pour ça hein, que des fois, vous avez envie de prendre la poudre d'escampette dans votre quotidien. Je comprends tout à fait. Il y a peut-être dans votre ambiance familiale générale des parents qui ne vont pas très bien ou qui sont absents ou des enfants qui sont peut-être pas à leur place, qui ne se sentent pas à leur place, ou qui semblent manifester un désordre intérieur ou un problème avec un parent, avec une sœur, un frère. Bon, vous voyez, c'est comme si on était un peu dérangé par quelque chose. Quand bien même, vous relevez la tête et vous avancez quand même. Hein. Ce n'est pas pour ça que ça vous freine beaucoup. Non, ce qui vous freine, on l'a vu tout à l'heure, c'est le côté un peu brouillonneux. Hein, plus du côté d'avoir plein d'idées et de partir un peu dans tous les sens. C'est plutôt ça qui vous gênerait. Hein. Dans la relation aux autres, vous avez la carte de la justice qui représente les questions qu'on peut se poser au sujet de quelqu'un. Alors, pour moi, il va y avoir des voiles qui vont se soulever et ça ne va pas être des voiles qu'on soulève, vous voyez, doucement. Hein, ça va être assez, voilà, je pense, assez important, surtout avec la force en maison 10. Et ce 13 là, qui est très, 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 très fort hein, dans votre thème astro-tarologique, on pourrait dire. Parce que vous avez besoin de dire la vérité, de rechercher la vérité, de passer à autre chose en fait aussi. Hein. Mais il ne faut pas qu'on vous mente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va avoir besoin de soulever des voiles pour que la vérité sorte tout simplement. Dans votre communication, mes amis, et je comprends mieux hein, cette carte maintenant, il y a vraiment le souci, encore une fois, de partager avec d'autres ce que vous pensez. C'est même mettre au service des autres aussi votre esprit ouvert sur le monde, sur la vie. Je pense qu'il y a des gens en ce moment, parmi les balances, qui doivent vraiment beaucoup, beaucoup s'éveiller par rapport à des vérités tues, des vérités qui n'ont pas l'habitude, avec lesquelles ils n'ont pas l'habitude d'être confrontés, hein, d'habitude. Et ça peut être un peu, évidemment un peu dur aussi, hein, mais moi je trouve que c'est quand même très positif, hein, parce que ça va apaiser certains domaines de votre vie. Ça va être comme, ça me parle, ça s'inscrit bien dans mon puzzle, c'est bien ce que je pensais, ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est un peu une conclusion comme ça. Avec le jugement, pardon, j'en ai pas parlé, dans la maison 9, votre esprit est en train de devenir exigeant, tout simplement. Hein. Je veux dire, spirituellement, dans votre tête, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, il y avait des balances avant le mois de juin 2023, il y aura un après. Il y aura un après. Parce que pour certains d'entre vous, rien n'est plus comme avant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas, il y a peut-être eu un événement important ou tragique hein, parmi des membres de votre famille qui a forcé cela aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une révolution intérieure, on le sent ici, vraiment. Ce n'est pas négatif, parce qu'avec le monde, c'est toujours très positif. Partout où se trouve la carte du monde, elle va arranger ce qui est dit avant ou après cela. Vous voyez, donc ne vous en inquiétez pas plus que cela. Hein. L'axe argent, matérialité et immatérialité spirituelle, autrement dit, c'est 2, 8, ici vous avez le 15, donc la carte numéro 15 qui est une carte
très très puissante, très forte, surtout à côté de celle-ci. Hein. Mais elle me parle quand même d'une matérialité où ça fait du bien de retrouver un peu d'équilibre peut-être financier pour certains. Je pense que c'est ça. Pour d'autres, méfiez-vous, il y aura peut-être une dette ou quelque chose que vous considérez comme une dette. N'oubliez pas qu'on a parlé de karma tout à l'heure, c'est pour ça que je pense que quelquefois les dettes sont morales, mais que vous pouvez le voir aussi tragiquement que s'il s'agissait d'une dette financière, alors que ça n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Et je ne dis pas que c'est plus facile quand c'est moral que quand c'est financier, mais peut-être ne vous mettez pas de pression, non, par rapport à ça. Avec la lune, on peut avoir un questionnement sur la maman. On peut avoir des questions. Voilà, on peut avoir une interrogation sur ce que devient votre maman. Est-elle partie à l'étranger? Vous êtes inquiet pour elle? Est-ce qu'elle est un petit peu souffrante? Des petites choses comme ça qui vous tracassent, c'est possible. Il peut y avoir aussi un lien avec la relation de l'argent avec la maman, d'une manière ou d'une autre. Hein, ça, je ne peux pas trop développer ici, bien sûr. Ça reste un tirage général pour toutes les balances, toutes les personnes ascendant balance. Bien sûr qu'on ne peut pas aller bien loin. Mais voilà, le tableau est un peu dressé, donc je compte sur vos commentaires, non pas pour moi, parce que j'ai beaucoup de plaisir à les lire, ça c'est sûr, je les lis toujours, mais c'est surtout que la communauté YouTube est très heureuse de vous lire, donc pensez aussi à ces personnes qui n'osent pas mettre de commentaires. Allez, on va regarder ce que Béline a à nous dire sur votre cas, mes chers amis Balance. Bien voilà. On nous parle d'intelligence. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette espèce d'ouverture d'esprit. Ben la voilà. C'est le chandelier à cette branche et c'est Mercure. Et c'est le livre. Et on le retrouve ici puisque, même si on ne voit pas de livre concrètement, on sait que la 3, l'impératrice, c'est le verbe, c'est l'expression. Ici, on vous dit que tant que vous vous communiquez avec les autres, c'est très bon pour vous. Il faut que vous n'hésitiez pas à communiquer avec les autres. C'est ça qui fera la richesse de votre mois de juin. Regardons l'influence planétaire du moment. Alors, quelle est la planète qui va être votre amie, on pourrait dire, celle qui va vous suivre? Ben, c'est Neptune. C'est Neptune. Neptune, c'est non seulement l'intelligence spirituelle, hein, on a parlé de l'esprit tout à l'heure, mais c'est aussi l'aspect imaginaire. Et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, le champ des possibles. Vous voyez la féerie de la vie. Gardez votre âme d'enfant, c'est important. Les mondes intérieurs aussi, on pourrait dire que Neptune est directement relié. À la différence toutefois qu'avec les mondes intérieurs, vous devez apprendre à écouter votre petite voix intérieure et non pas le brouhaha extérieur du monde. Ça, c'est important, parce qu'on le voit ici, le brouhaha extérieur du monde est quand même très présent. Et peut-être qu'il y aura une lutte entre les deux, c'est possible. Je ne vous dis pas que c'est certain, mais c'est possible. Alors, regardons quel est cet oracle, ce nombre solaire, la prise de conscience que vous avez à faire pour ce mois de juin, mes amis Balance. Le 19, c'est le soleil. Donc, ayez confiance en vous. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ça. Ayez confiance en vous. Le 19, c'est le soleil, il est là, il est en maison 5, c'est sur l'amour, l'amour que vous portez, l'amour que vous portez aux autres. C'est très important. On n'a pas beaucoup évoqué l'aspect amoureux ici, mais pour les couples, évidemment, quand on a le soleil en maison 5, on sait que même s'il y a des petites choses qui ne vont pas, dans le fond, le chemin, il est pour nous deux. On marche ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose du domaine de la confiance. Vous voyez, avec ce 19 qu'on retrouve ici. Et puis, si vous êtes seul avec le 19, vous pouvez aussi vous dire que, justement, on a parlé tout à l'heure de tout est possible. Oui, tout est possible, puisqu'on peut attirer à soi la fréquence de ses pensées et orienter son futur. Donc c'est vous, en cultivant ce côté positif aussi, qui pouvez agrémenter la vie et vous donner le droit à l'amour, bien sûr.
bien entendu. On va enfin demander à votre âme, est-ce qu'elle a un petit conseil à nous donner pour ce mois de juin 2023. Alors, je ferme les yeux pour cela et je me laisse guider pour vous. Les mots, on a beaucoup parlé d'expression, vibration des mots, le mot, l'importance du mot, la mélodie de la vie est l'idée que le mot aide à guérir, mes amis. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de ce besoin d'exprimer pour partager avec les autres, hein, et faire parler les autres aussi, de faire une espèce de mémoire, faire un journal, vous voyez. Laisse vibrer les mots en toi. Tu peux les évoquer à voix haute. Exprime. Écoute. Chut, écoute. Sens-tu les vibrations qui changent, qui évoluent? Tout se met en place, tout se met à sa juste place. Je vous laisse faire la capture d'écran. N'oubliez pas de recopier ce petit message sur votre frigo pour le mois de juin. C'est rien, mais ça peut aider. Et là, bien sûr, on parle d'expression, d'écouter aussi, parce que l'expression, c'est pas seulement je parle, mais aussi j'écoute, j'exprime, j'écoute, et quelquefois, en effet, il faut savoir se taire. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura convenu. Je vais vous retrouver, bien sûr, pour la fin du mois de juin, pour le tirage de la coupe. Allez voir ce qui s'était dit déjà pour la fin du mois de mai. Vous avez une première vidéo qui a été postée il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours, 4 jours peut-être, sur les signes d'air que vous êtes vous-même, Balance, avec bien sûr les Gémeaux et les Verseaux, les signes de terre et les signes de feu. Et il y a une deuxième vidéo uniquement pour les signes d'eau qui ne rentraient pas dans la même boîte. Voilà mes chers amis, portez-vous bien, je vous envoie du love, à bientôt.